Il prend une bouteille d'eau et il jette sur Jean. Jean ne réagit pas. Là, il se lève, les deux se lèvent, ils vont le secouer un peu et puis ils se rendent compte qu'il est décédé. Ils coupent le live et apparemment, quand la police est arrivée sur place, les deux n'étaient pas là. Ils l'ont trouvé tout seul. Donc, il est mort. Ils ont décidé de se tirer. Et c'est leur ami, soi-disant, tout seul. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est vendredi 22 août. Vidéo vraiment triste aujourd'hui. Bon, déjà, j'en ai marre de parler de tout le temps, des trucs tristes, mais bon. Alors, je veux parler de Jean Portmanov aujourd'hui. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est la faute? Les voisins font des travaux, donc désolé pour le bruit de temps en temps. Si ça devient trop fort, je vais mettre pause, mais là, bon, en ce moment, on va faire avec. Et je voulais, en fait, je me posais, en fait, je me pose plein de questions. Est-ce que c'est la faute des plateformes, social media en général, donc Twitter, YouTube, Kik pour son cas, lui, Twitch, etc., TikTok, parce que vraiment tout ça chez moi aujourd'hui, c'est plus ou moins pourri partout en fait. On a vraiment un problème avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de la faute de l'État? Parce que quand même on avait déposé plainte. Est-ce que c'est la faute de Kik? Est-ce que c'est la faute des spectateurs? Est-ce que c'est la faute de même la mère qui reçoit le message quand même pendant leur stream de 10 jours qui s'est terminé de manière fatale, qui reçoit le message qui dit, où son fils lui dit qu'il est séquestré par les deux tocards là, et qui lui dit, bah oui, il faut qu'on trouve une solution pour te sortir de là, mais qui n'agit pas vraiment, alors que le monsieur quand même, apparemment, avec tout le respect, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais n'avait pas toutes ses facultés intellectuelles. Alors, de ce que j'ai lu. Je voulais en fait parler de ça aujourd'hui parce que vraiment, les pensées de Nafissa, là, elles sont pas positives hein, de temps en temps. Désolée, parce que c'est la vie d'aujourd'hui. Mais bon, c'est quelque chose dont je voulais vraiment parler. J'ai regardé plein de vidéos. J'ai vu beaucoup d'images très négatives. Il se fait humilier, il se fait gifler, il se fait... Et à un moment, il parle même de ça. Oui, si tu meurs juste pendant le live, il faut pas qu'on dise que c'est nouble. Vraiment des trucs vraiment dégueux. Et hier, en fait, je regardais une vidéo de... comment il s'appelle déjà notre ami Laurent Delamousse, qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, on va pas montrer, lui, il va pas montrer les photos, les images parce que c'est trop frais et il faut qu'on donne du respect à Jean. Et je pense que je ferai exactement la même chose. Je ne montrerai pas d'images. J'en ai vu plein. Je ne savais pas qui il était avant ça. Je pense que j'ai dû voir une ou deux fois quelque part, mais je regarde pas trop de anything. Je ne regarde pas trop les streams en fait, et encore moins en fait tout ce qui est en français. Mais c'est pas trop mon truc les streams. Kik personnellement et Twitch même, c'est des plateformes que j'évite. TikTok aussi j'évite complètement, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à me reprocher ou des questions et tout, toujours dans les commentaires. Je veux en fait commencer par dire plusieurs choses. Faites attention aux réseaux sociaux, surtout les jeunes. Alors, je sais que la personne qui est décédée avait 46 ans, mais surtout les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ça n'a pas de répercussions. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que ouais, bah, c'est juste ça, il était âgé, ou c'est pas la fin du monde, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux n'a pas d'implication dans la vraie vie. Si, ça en a. Et bien que ce matin, j'ai lu un article qui disait qu'il est mort pour des raisons médicales, j'ai envie de dire que les deux autres, je pense qu'ils peuvent quand même, et normalement devraient même aller en prison. Là, je suis vraiment sérieuse. Là, c'est des mecs qui doivent aller en prison parce que l'abus est visible. Et c'est pas un truc qu'on se dit oui, c'est sous-entendu. Non, on le voit se faire maltraiter maintes fois sur plusieurs jours différents. Et c'est dégueulasse, tout simplement. Alors j'ai pris des notes, de temps en temps je vais regarder mes notes, désolée. Hein, bon, je ne suis pas une bonne youtubeuse encore, donc je lis mes notes. Je ne m'appelle pas Hugo Décrypte, je ne m'appelle pas, donc je vais lire mes notes parce que je ne voulais pas manquer et je voudrais
je voudrais vraiment dire certaines choses, donc je les ai notées pour pouvoir en parler. Donc, Jean Parmenov, vrai nom Raphaël Gravel, il est né en 1979 et malheureusement il est mort dans la nuit du 17 au 18 août 2025, donc il y a quelques jours, et il est mort en live sur un stream. Donc on voit une image que je ne vais pas montrer, mais je vais juste vous décrire. Ça faisait 10 jours qu'il streamait avec les deux tocards, dont on va parler bientôt, et il est par terre là, sur le bas de l'écran, et on le voit couché, je pense, avec les mains comme ça. J'ai vu la vidéo en blur. Donc, c'est flou. J'ai vu la vidéo floue, mais on le voit clairement couché au bas de la vidéo avec les mains comme ça. Et donc, apparemment, ce qui se passe, c'est que les gens se rendent compte, les gens qui regardent le stream. D'ailleurs, je ne comprends vraiment pas. On va parler aussi des gens qui regardent le stream comme ça, là, je ne comprends pas. Donc, on le voit couché et à un moment, les gens envoient des messages parce que quand ils reçoivent des messages, ben, ils regardent, ils vont lire ce qui est écrit. Donc, en fait, pendant 10 jours, tu ne dors pas vraiment parce que tu dois toujours être en communication avec les gens qui te regardent, les spectateurs, les viewers. Donc, quelqu'un dit, bah, on pense que le gars est mort parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans la même position et tout. Et puis, il alerte les deux autres qui sont là, aussi dans le stream. Et la manière dont la personne essaie de vérifier d'abord que le gars il va bien, il prend une bouteille d'eau et il jette sur Jean. Jean ne réagit pas. Là, il se lève, les deux se lèvent, ils vont le secouer un peu et puis ils se rendent compte qu'il est décédé. Ils coupent le live et apparemment, quand la police est arrivée sur place, les deux n'étaient pas là. Ils l'ont trouvé tout seul. Donc, il est mort. Ils ont décidé de se tirer et c'est leur ami, soi-disant, tout seul. Jean était, ou Raphaël, comme vous voulez, était le premier streamer apparemment kick, de ce que j'ai lu, de France. Il n'avait pas besoin de ces deux autres. Je n'ai même pas envie de les insulter parce que tellement que ça m'énerve. Il n'avait pas besoin d'eux. Les deux autres avaient besoin de lui pour être connus. Et ces deux-là ont profité de cet être humain. Et un autre monsieur d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, mais ils ont profité de ces gens-là. Ils ont abusé d'eux. Ils les ont maltraités. Et le monsieur est mort. Ils n'ont même pas eu la sagesse d'attendre la police sur place. Pendant le live, ils se sont fait 36 000 euros, je pense. Encore une fois, je me demande vraiment pourquoi certains d'entre vous regardez ce genre de choses. Parce que il n'y a rien de bon dedans. Et j'essaie de m'asseoir et de penser, avant de commencer cette vidéo, à quel moment de la vie j'aurais pu regarder ça. Mais jamais. J'ai regardé des trucs stupides. Secret Story, Les Anges. Oui, j'ai regardé plein de trucs qui n'apportaient pas vraiment de valeur dans ma vie. Mais ça, c'est de l'abus. Et il y a des gens qui aiment l'abus, qui sont prêts à envoyer des sous pour voir un monsieur de 46 ans se faire abuser sur les réseaux sociaux. Il y a eu une plainte qui n'a pas abouti parce qu'on a dit ouais, il est plus ou moins consentant, c'est pas trop grave, etc. Cette année d'ailleurs, une enquête par Mediapart, etc. Donc on laisse tomber et malheureusement, quelques mois plus tard, le monsieur décède. Et je me demande vraiment encore une fois à qui la faute. Dans les derniers 10 jours de stream, il envoie un message à sa maman pour lui dire je veux partir, je veux quitter, mais ils m'ont séquestré et je ne peux pas partir. Il trouve le message qu'il envoyait à sa mère, il le lise en live pour dire ouais, tu te prends. Et il se moque un peu de lui, quoi. Ouais, on te séquestre, tu te prends pour qui et tout, on t'a fait. Non, le gars était déjà connu avant de rencontrer les tocards. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et malheureusement, le monsieur décède. Et toutes ces vidéos sortent, toutes ces vidéos dégueulasses, parce que comme je dis, moi, je ne connaissais rien de ça. Et franchement, je pense que de toute façon, ceux qui savaient ont quand même parlé, parce que je pense que si plainte il y a eu, c'est parce que quand même des gens ont parlé, des gens qui n'aimaient pas ça, qui ne trouvaient pas ça normal, et qui ont quand même décidé d'en parler, et voilà quoi. Mais les réseaux sociaux, c'est pas une blague. Quelqu'un est mort.
Et il y a plein de gens comme ça qui gâchent leur vie, qui font des trucs juste pour être connus. Et le stream, pour moi, c'est tellement un truc dangereux parce que tu es obligé de retenir l'attention des gens. Et tu ne peux pas retenir l'attention des gens quand tu es juste poli, tu es là en train de raconter une histoire pas trop drôle et tout. Il faut se surpasser toujours dans la connerie pour pouvoir retenir certaines personnes en train de te regarder en fait. Et c'est ce que beaucoup de streamers font. Tu as Kai Cenat qui est le streamer le plus connu aux États-Unis. Je pense qu'il a fait, il a le record, je pense, en ce moment pour la personne qui a streamé le plus longtemps sans jamais couper. Et c'était un moment, c'était devenu même une compétition entre plusieurs streamers. Et je me dis, mais comment tu fais pour avoir une caméra sur toi? Je sais pas s'il n'a pas fait comme 40 et quelques jours Kai Cenat, mais t'as pas de vie? Et je sais, bon, lui, c'est ça, c'est comme ça qu'il paye ses factures, hein. Mais quand même, à un moment, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que oui, on doit tous payer nos factures, je suis d'accord. Mais là, à ce point-là, perdre sa vie à cause des réseaux sociaux, je suis complètement dégoûtée. Je pense que de toute façon, on aura plus de nouvelles entre-temps. Mais c'est pour dire aux gens, faites attention aux réseaux sociaux. C'est très, très, très important. C'est très dangereux. C'est plus dangereux que bénéfique pour moi. Euh, je suis en train de vouloir commencer un peu une aventure avec YouTube et tout, mais parfois je me pose vraiment des questions et je veux vraiment être ce genre de personne qui vient, qui parle de trucs marrants ou de trucs tristes, peu importe, mais vraiment faire attention de ne pas tomber dans ce genre de trucs où les gens utilisent du vocabulaire fou aujourd'hui. Avant, quand on était petit, il y a des mots que tu n'utilisais pas quand les grandes personnes étaient là. Les gens aujourd'hui, c'est trop, quoi, c'est trop. Entre les wesh, gros, sa mère, c'est trop, c'est pas une vie. Et ça rattrape. Franchement, pour ceux qui pensent que c'est cool d'être fou comme ça tout le temps sur les réseaux sociaux, ça rattrape. Et avec tous les changements qu'il y a et les gens en ont marre, quand tu fais ça et tu essaies de trouver du boulot dans la vraie vie, ça va pas être simple. Donc faites vraiment tous attention. C'est dommage, j'espère qu'il va reposer en paix. Au moins, ils vont plus avoir à le maltraiter. J'espère que la justice fera son affaire parce que j'ai entendu dire que celui qui se fait appeler Naruto, il a déposé plainte contre X. Euh, Avec ce qu'il a fait, franchement, j'aurais honte. Mais bon, on verra on va reparler de ça quand on aura plus de nouvelles. Mais faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Je pense que ce monsieur-là ne méritait pas du tout. Des vidéos que j'ai vues tout seul, à un moment, il pétait les câbles. Ça avait l'air d'être une fleur. Quelqu'un qui cherchait pas de problème, qui voulait juste streamer, faire ses vidéos drôles, jouer à ses jeux vidéo. Et malheureusement, juste comme ça, il est parti. Et même si on dit directement, parce que c'est pas lié directement à tout ce qui s'est passé, avoir besoin d'être réveillé très longtemps pendant 10 jours, c'est beaucoup sur un système de santé. Donc ça, franchement, je ne crois pas trop à ce que le gouvernement dit ou en tout cas ce que... Bon, on verra. De toute façon, on verra et on en reparlera, mais vraiment qu'il repose en paix. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais je suis sidérée. Je suis vraiment sidérée. Je comprends pas comment on fait pour arriver aujourd'hui en 2025 où les gens sont complètement... ça dit plus... La vie ne dit plus... En fait, la valeur de la vie, c'est très aléatoire pour certains, anodin. Donc, c'est dommage. Donc, qu'il repose en paix. Raphaël Graven repose en paix. Donc, voilà, la prochaine fois. Tchuss.